Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Augustin Kabouya est relevé de ses fonctions. C'est la décision de la Convention démocratique du parti au cours d'une réunion tenue ce dimanche 11 juillet à Kinshasa. Augustin Kabouya s'accrochait à son poste malgré l'affronte contre lui. Le député national André Bata salue la décision du CDP. Le secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti, il a renoncé aux idéaux. On a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti, alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Honorable André Mbata estime que ce jour marque le début de la renaissance de sa formation politique. C'est un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti, parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline et le parti c'était vraiment un cas de déviationnisme. À la même occasion, la Convention démocratique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a désigné Deogracias Mizumu Balola au poste de secrétaire général par intérim. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été reçu au journal des 19h sur Top Congo ce mardi 6 août. Édition diffusée en direct de Bruxelles par le journaliste Christian Lusakweno et Baudouin Ambaouachi. Le président de la République a rassuré les Congolais qu'il est bien en bonne santé. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kantiachi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait. Donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme. Félix Tshisekedi a parlé aussi de la situation économique du pays. Les taux de change du dollar américain est en hausse. Ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Suminwa, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Rappelons que la cellule de communication de la présidence avait publié le 31 juillet dernier dans un communiqué officiel dans lequel il fait mention de l'état de santé du chef de l'État. Ce communiqué avait indiqué aussi que le président de la République séjournait en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale, qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du Kantiachi.
Le quartier Kipanta, situé dans la commune annexe, fait face à d'énormes difficultés en infrastructure à intérêt communautaire. Ces quartiers manquent des courants électriques. Le riverain recourt aux panneaux solaires ou aux générateurs électriques. Alain Mwanamaz est responsable d'une terrasse. Il place le boisson dans la glace. Moi, tout le quartier Roche Terminus, tellement toute la difficulté, il y a moto sana. Il y a tout dans la moto, tout tellement bien tout bien comme moto. Après, il faut, avant que vous barite, il faut dépenser ma couture à cause de ma glace. Ça y est, ma glace est couille. Donc, je ne pas bien moto. L'obscurité occasionne l'insécurité aux heures du soir. La population subit extorsion. Gloire Glory dit qu'elle en est victime. Nous avons eu des difficultés du courant. Imaginez-vous un bon quartier comme celui-ci, mais il n'y a pas du courant. Nous sommes en train de dépendre avec des panneaux solaires et consorts. Mais non, c'est seulement ça et puis d'autres. Jeannette Mouwa est vendeuse de vivres frais. Elle éprouve des difficultés pour écouler sa marchandise. Nous n'avons pas du courant, même la manière de vendre est vraiment difficile, car nous ne savons pas vendre des poissons et des cuisses de poulet. Le chef des quartiers Salou Montumba lance appel aux autorités pour l'installation des poteaux de transport d'énergie électrique et des transformateurs. Nous avons des sérieux problèmes dans notre quartier. Premièrement, on n'a pas de courant dans le quartier. Tous les quartiers noirs, sauf qu'il y a une partie du quartier du côté père salésien, c'est là où il y a du courant. Là, c'est pour les pères. Ce n'est pas pour les quartiers. Les quartiers Kipanta est confronté à l'absence d'infrastructures de base. Une grippe saisonnière frappe la ville de Kinshasa et d'autres agglomérations de l'Est de la RDC. Cette maladie est apparue depuis la saison sèche, qui frappe cette partie du pays en ce mois de juin. Cette indisposition se caractérise par deux maux de tête, une toux sèche, un écoulement de nez, ainsi qu'une douleur à la gorge. À cause de cette maladie, plusieurs personnes ont du mal à vaquer à leur occupation quotidienne, comme Benny Apoket, qui est taximène. Cette grippe m'a terrassé. Le matin, quand je me réveille, ça me donne la toux, les visages divisés en deux. Je me sens mal. Vers 13h, 14h, j'ai mal à la tête. J'ai pris l'antigrippal, mais ça m'aide juste pour quelques minutes. Et puis c'est revenu le soir. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je me disais que ça allait passer comme la saison dernière. Mais cette fois-ci, ça a beaucoup duré. Ces cordonniers indiquent que pendant la saison de pluie, il n'y a pas ce genre de maladie car il n'y a pas de poussière. C'est suite au changement de climat, parce que pendant la saison des pluies, il n'y a pas de grippe, il pleut et la terre est humide. Mais pendant la saison sèche, il y a trop de poussière qui s'élève quand les véhicules passent. Quand nous balayons les rues, il y a trop de poussière et c'est ce qui provoque la grippe. Je peux même passer une semaine grippée. Si un client arrive et que je suis grippé, je me retire un moment pour me soulager puis je me lave les mains. Le docteur Bobo Botala indique que la grippe est une infection virale qui peut causer une infection. Donc, il faut définir qu'est-ce que c'est la grippe. La grippe, c'est une infection virale susceptible de causer une infection respiratoire aiguë, potentiellement mortelle pour certains. C'est-à-dire des personnes à haut risque. Nous avons des femmes enceintes, nous avons des enfants, nous avons des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques. Alors, c'est pendant cette période ici, c'est-à-dire la saison sèche, que nous avons une prolifération accrue des virus. Comme nous le voyons régulièrement pendant cette saison, nous avons des personnes qui souffrent de la grippe, qui font la grippe. La propagation de la grippe envoie la proximité. La proximité et la promiscuité. Pendant la saison sèche, chez nous ici, il fait quand même frais, il fait froid. Les gens ont tendance de se regrouper ensemble. Or, la grippe peut se transmettre par des gouttelettes dans l'air. La personne qui est devant toi éternue et peut facilement vous contaminer. Et cette personne qui a éternué utilise sa main pour éviter les éclaboussements. Mais il arrive à tenir le poignet. Et vous qui n'êtes pas contaminé en ce moment, vous venez tenir le poignet et vous êtes contaminé. Le médecin invite la population à observer des règles d'hygiène d'usage. Il n'y a pas d'antibiotiques qui tuent le virus, il y en a. Mais néanmoins, nous savons qu'il y a un traitement symptomatique. C'est-à-dire,
vous êtes enrhumé, il y a l'écoulement nasal. Nous allons donner des produits pour arrêter cet écoulement. Si vous toussez, il y a un antitussif qu'on peut donner. S'il y a la fièvre, on donne un antipyrétique. On peut donner des antibiotiques quand on suspecte qu'il y a une surinfection. Là, on peut donner quand même des antibiotiques. Mais en général, nous n'avons pas besoin d'antibiotiques pour traiter le gueux. C'est pratiquement une thérapie préventive et puis une thérapie médicale, c'est-à-dire symptomatique. Les personnes vulnérables sont de plus exposées. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.